Le 12 août, un ouvrier agricole trouve un corps de meuf calciné dans une vigne du Gard. C'est celui de Sonia Belina, une tiktokeuse avec 250 000 d'abonnés, portée. Disparue la veille. Le parquet ouvre une enquête pour assassinat. Ah voilà, l'été n'est jamais vraiment fini tant que t'as pas ton fait divers bien sordide sur les réseaux. Wesh mon ref, alors mate un peu ce délire. On est dans le Gard. Un ouvrier agricole tombe sur un corps calciné dans les vignes. Dénudé, le tableau complet. Classique. Le parquet de Nîmes ouvre une enquête pour assassinat. Sauf que là, la meuf, ce serait Sonia Belina, une tiktokeuse à plus d'1/4 million d'abonnés. C'est sa sœur, Mia, qui balance l'info sur les réseaux et lance un appel à témoins. Ah, à peine le corps est froid que l'affaire est déjà un feuilleton sur TikTok. C'est lunaire. Et là, tu touches au cœur du problème. Aujourd'hui, un fait divers, c'est plus une affaire pour les flics, c'est du contenu. Une tragédie devient une série Netflix improvisée, avec des lives TikTok pour les rebondissements et des cagnottes pour financer le spectacle. Ah, voilà la douille. La justice, elle, n'a même pas encore identifié le corps, mais sur Internet, tout le monde a déjà son scénario, son coupable et sa théorie du complot. C'est ça le vrai malaise. Donc la question, elle est simple. Pendant que les enquêteurs attendent sagement les résultats ADN, pourquoi la famille, les réseaux et les médias ont déjà décidé que c'était Sonia Belina et qui l'a butée? Tu la vois l'arnaque ou pas? Wesh, c'est quoi ce délire? Donc, on rembobine. On est le 10 août ou le 11, les sources sont éclatées là-dessus. Sonia Belina, la meuf de TikTok, disparaît. Sa grande sœur, Mia, raconte qu'elle avait un rencard ce soir-là. Pas n'importe quel rencard, c'était avec le mec qu'elle fréquentait, pour le quitter. Et depuis, plus rien. Le lendemain, un pauvre gars qui bosse dans les vignes à Saint-Gilles tombe sur un corps. Dénudé, calciné. Franchement, le tableau est tellement immonde que la procureure ouvre direct une enquête pour assassinat. Ça veut dire qu'il pense que c'est prémédité, pas une simple embrouille qui a mal tourné. Sauf que, attends. Le corps est tellement amoché que même l'autopsie peut pas dire qui c'est. C'est réel, ça. On attend les tests ADN, mais ça, c'est pour la justice des bolosses. Pour la famille et TikTok, l'affaire est déjà pliée. Mia, la sœur, débarque en live et balance tout. Le corps, c'est Sonia. Elle le sait. Wallah. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé une bague et des prothèses mammaires qui correspondent. Ah, voilà, c'est ça l'épreuve. Une bague et des implants. Pendant que les gendarmes galèrent à reconstituer les dernières heures de la victime, la famille a déjà son coupable. C'est le mec du rencard. Le mauvais gars au mauvais moment. C'est pas une piste, c'est une condamnation. Eux-mêmes disent qu'ils n'ont aucune piste concrète, mais ils le balancent quand même en pâture. C'est catastrophique de ouf comme logique. Le mec est suspect numéro 1 sur la seule base d'une rupture qui aurait mal tourné. Et tout le monde gobe ça. Ah, c'est ça, la justice en 2024. Un live TikTok, une accusation sans preuve, et le tribunal populaire fait le reste. C'est lunaire. Là, faut qu'on recule un peu, parce que c'est une masterclass de comment on fabrique un coupable. D'un côté, t'as les autorités. Elles sont reloues, elles sont lentes, elles parlent une langue de bois fumée, elles disent « on n'a pas de suspect, on n'a pas de mobile, on sait même pas qui est la victime ». En gros, elles font leur taf, mais en silence. Et de l'autre, t'as la famille. La sœur Mia, elle est pas dans le silence, elle est sur TikTok, elle donne un visage, une histoire, des émotions. Sonia était solaire,
gentille, aimée de tous, elle est tombée sur le mauvais gars. Tu vois le storytelling, c'est parfait, c'est simple, c'est puissant. Ça te donne un bon, une méchante et un drame. Et au milieu, le vide. La nature a horreur du vide, mais Internet encore plus. Mia remplit ce vide avec une histoire qui a du sens pour elle. Le problème, c'est que cette histoire devient la vérité pour des centaines de milliers de personnes. Elle accuse un mec sans le nommer, mais tout le monde comprend. Elle parle de féminicide, un mot lourd, avant même que l'enquête ait commencé. Sur le Coran, le mec est peut-être coupable, ou peut-être pas, on n'en sait rien. Et c'est justement ça le point. Mais dans cette guerre de l'info, la version la plus rapide et la plus émotionnelle gagne toujours. La famille a pris le contrôle du récit, et la justice, avec ses procédures de teubé, est déjà complètement larguée. Et le pire dans ce délire, c'est que tout le monde joue le jeu. La famille lance des appels à témoins via des créateurs de contenu. Des mecs qui font des vidéos deviennent des auxiliaires de justice autoproclamés. C'est n'importe quoi. Qu'imagine le zinzin ? Un mec qui faisait des challenges de danse la veille se met à analyser des preuves et à traquer des suspects. Mais ça marche. Pourquoi ? Parce que ça fait du clic, ça fait de l'engagement. Appareil connecté. Ouais, alors ça... Il était déjà connu pour des faits de délinquance routière. Réputation de dingue et on arrive à vendre jusqu'à 1600, 1700. Ça transforme une enquête criminelle en une putain de quête participative. Chaque viewer devient un détective du dimanche, matrixé par l'idée de pouvoir aider. Aider à quoi ? À foutre encore plus le bordel, à balancer des fausses pistes, à harceler des innocents ? Parce que c'est ça qui se passe au final. L'appel à témoins, à la base, c'est un truc cadré, sérieux. Là, c'est devenu un prétexte pour la chasse aux sorcières 2.0. Et tout ça au nom de la justice pour Sonia. Non mais sérieux, tu vois le virage qu'on est en train de prendre ou pas ? Et le vrai sujet, il est là. Cette affaire est une catastrophe industrielle, mais pas seulement pour la victime. C'est la démonstration parfaite de ce que deviennent les drames à l'ère TikTok. Une tragédie humaine, la mort violente d'une jeune femme, devient un produit de consommation. Ça se binge-watch comme une série Netflix. On a les épisodes quotidiens, les rebondissements, les théories de fans, les méchants désignés à l'avance. Voilà, on est en plein dedans. Le deuil, traditionnellement, c'est un truc privé, intime, qui se vit en cercle restreint. Ici, il est projeté sur la place publique, transformé en spectacle permanent. La famille, au lieu de se recueillir et de laisser les enquêteurs faire leur taf, devient productrice de contenu. C'est un choix, on va pas se mentir, c'est une stratégie de communication. Et cette stratégie, elle est d'une efficacité redoutable. Elle court-circuite complètement la justice. Pendant que le procureur en est encore à attendre des résultats ADN, la sœur de la victime a déjà fait le procès sur les réseaux, désigné le coupable et rendu le verdict. Résultat, des millions de personnes ont une conviction. Pas une info, une conviction. C'est ça la douille. Et cette conviction est basée sur l'émotion pure, pas sur des faits. C'est le triomphe du récit sur l'enquête. L'histoire qu'on veut croire écrase la vérité qu'on ne connaît pas encore. Pourquoi ? Parce que l'humain est câblé comme ça. Face à l'incertitude, on préfère une mauvaise explication à pas d'explication du tout. C'est un biais cognitif classique, l'aversion à l'ambiguïté. La famille offre une histoire simple, clé en main. La justice, elle, propose un silence angoissant. Le choix est vite fait pour le public.
Sauf que ce confort intellectuel a un coût. Le premier coût, c'est pour l'enquête. Des centaines de milliers de détectives amateurs qui balancent des infos non vérifiées, qui spamment les services de police, qui créent un bruit de fond monstrueux. C'est l'enfer pour des enquêteurs qui ont besoin de calme et de rigueur. C'est comme essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin, sauf que des milliers de bolos s'amusent à rajouter du foin en permanence. Le deuxième coup, c'est la présomption d'innocence. Elle a explosé en vol dès le premier live TikTok. Le mec que la famille soupçonne, il est déjà condamné socialement. Sa vie est probablement foutue, qu'il soit coupable ou non. Et ça, tout le monde s'en fout. Parce que la meute veut un nom, une tête à détester. C'est plus satisfaisant qu'un long procès plein de nuances reloues. Le système judiciaire, avec ses lenteurs, ses garanties, il a été conçu pour protéger de ça. Mais il n'est pas de taille face à la vitesse et à la viralité des réseaux. On a créé un tribunal parallèle, plus rapide, plus fun, mais sans aucune des règles qui font une justice. Et c'est un délire de zinzin parce que tout le monde y participe avec le sentiment de faire le bien. Mais attends, on va aller au bout du raisonnement. Le plus grand malaise dans tout ce cirque, c'est nous. C'est toi, c'est moi. On est les spectateurs de ce divertissement macabre. On clique, on commente, on partage. On se sent impliqué, on veut rendre justice, mais en vrai, on consomme une mort comme on consomme un paquet de chips. On est les clients de ce nouveau marché. Le marché du fait divers en streaming live. Et la famille, les créateurs de contenu, les plateformes, ils l'ont bien compris. Ils nous donnent ce qu'on veut, du drame, de l'émotion brute, un coupable facile. Notre attention, c'est la monnaie de cet écosystème éclaté. Chaque vue, chaque like, c'est un encouragement à continuer ce spectacle. On se donne bonne conscience en disant qu'on soutient la famille, mais on alimente la machine qui broie tout. La dignité de la victime, le secret de l'enquête, la présomption d'innocence. C'est ça la vérité qui dérange. On est les complices volontaires de la transformation d'une enquête pour assassinat en une saison de télé-réalité. Et le pire, c'est qu'on adore ça. On se sent vivant en regardant la mort des autres. C'est chelou, c'est glauque, mais c'est réel. Alors, avant de crier au loup avec la meute, demande-toi qui est vraiment le client final de cette boucherie médiatique. La réponse, elle est dans ton miroir, frérot. Voilà, au final, on en est où ? Officiellement, on ne sait toujours pas si c'est bien le corps de Sonia Belina, malgré ce que racontent les médias et la famille. Les résultats ADN ne sont pas publics. Et on n'a ni suspect ni mobile officiellement désigné par le parquet. Voilà, on sait rien. La seule chose qui est certaine, c'est que le tribunal TikTok, lui, il a déjà son scénario, son coupable, et il a rendu son verdict. C'est une masterclass en justice populaire, et c'est lunaire. Ce délire, il dépasse complètement cette affaire. Ça devient la norme. À chaque drame, c'est le même cirque. Une meute de justiciers du net, nourris par des influenceurs en quête de buzz, qui se jettent sur la première théorie du complot venu. On ne cherche plus la